Je salue toutes les personnes connectées. Je prie le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton nom. Je te rends toute la grâce pour ce moment. Je prie que tu viennes nous assister en toutes choses au nom de Jésus. Amen. J'ai deux impressions. J'ai l'impression que c'est sombre. Et puis j'ai l'impression que le temps de latence est là. Beaucoup. Où le son est beaucoup en avance sur l'image. Ou bien je ne sais pas si c'est ce que je fais ici qui est. Mais moi, ce qui me préoccupe, si les gens entendent déjà, c'est bon. Si les gens entendent déjà, voilà. Je salue tous ceux qui sont connectés. L'ange d'Esti dit que le son est bon. Shalom, l'ange Florence à Kessé, est-ce que le son est bon? L'ange Gustave Okamon dit c'est bon. Aimé Kwaku, shalom, shalom, maman Kwasi, est-ce qu'on m'entend? Ok. Que la main de Dieu soit sur la vie de vous tous. On va donc terminer l'enseignement que nous avions ébauché dès le dimanche. Le thème qui a été donné ce dimanche, le dimanche passé, je crois le 15, que je suis sur le point de terminer, c'est l'ingénierie de l'élévation. Je vous ai dit que pendant cette saison, nous allons parler d'élévation. Élévation divine à tous égards. L'élévation sur le plan spirituel et l'élévation sur le plan social, sur le plan physique. Le premier dimanche, nous avons pris le soin de définir ce que nous entendons par élévation divine. Et on ne va pas se compliquer à revenir sur cette définition-là. Mais une chose est sûre, il est mieux de vivre l'élévation plutôt que de vivre l'abaissement en un point fini. Il est mieux de vivre l'élévation plutôt que de vivre l'humiliation. Et notre Dieu ne nous a pas appelés dans l'abaissement constant. Notre Dieu nous appelle à la gloire. C'est pourquoi Jésus, dans Jean 17, il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Donc, Jésus veut que nous soyons revêtus de gloire. Amen. Amen. Il veut que nous montions, que nous allons vers lui. J'expliquais le dimanche que de tout temps, Dieu a toujours eu l'intention que l'homme soit élevé. C'est pourquoi même les rendez-vous que Dieu donne aux hommes, il les donne en général sur les lieux élevés. Vous verrez qu'à plusieurs reprises, Dieu va donner rendez-vous à ses serviteurs, à son peuple sur des montagnes. Des choses importantes se passent à des sommets de montagnes. On peut parler de Sion, on peut parler de Sinaï, on peut parler du mont Carmel, on peut parler de plusieurs montagnes, on peut parler des habitudes de Jésus, qui aimait bien aller au mont des Oliviers. On peut parler des habitudes de Jésus, qui arrive dans une ville, va au niveau de la montagne, où il va avoir la transfiguration. Pour la transfiguration, il monte sur une montagne et il transfigure devant les 3 disciples qu'il avait fait monter avec lui. Donc, Dieu veut que nous soyons à des hauteurs. Vous verrez que même pour le rendez-vous que Jésus donne à ses disciples en leur promettant le Saint-Esprit, il fait de sorte que ce rendez-vous-là ait lieu dans une chambre haute. Les disciples, 120 d'entre eux, étaient dans la chambre haute, prière, lorsqu'il va avoir un bruit puissant comme celui d'un vent impétueux. Et c'est là que l'avènement du Saint-Esprit. Et même pour l'enlèvement, le dernier jour, la Bible nous dit que Jésus vient chercher ses fils et ses filles que nous sommes. Mais il ne descend pas à l'adresse de chacun pour lui dire « Viens, on va partir ». La Bible dit « Il sera dans les airs ». Et chacun d'entre nous, nous serons attirés, enlevés vers lui. Nous allons monter vers lui. Donc Dieu
même quand il vient vers l'homme, il reste à une certaine distance. Non pas qu'il se méfie de l'homme, non pas qu'il ne peut pas descendre plus bas, mais parce qu'il a l'intention que l'homme monte. Donc Dieu a pour désir que tu sois élevé. Dieu, sa volonté n'est pas que tu restes en permanence dans l'abaissement. Sa volonté n'est pas que tu restes en permanence dans l'humiliation. Le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous servons, est le Dieu du prochain niveau. Et il veut que nous allions à une étape suivante. Le Dieu qui t'a assisté pendant que tu marchais veut bien que tu aies une moto peut-être, veut bien que tu aies un véhicule, veut bien que tu changes de véhicule. Ce n'est pas juste des choses de la chair, c'est le principe divin. Dieu utilise sa gloire. Le fait que tu aies une nouvelle maison plus belle que la première, Dieu utilise sa gloire. Le fait que tu aies un poste plus important que le premier, Dieu utilise sa gloire. Le fait que ton salaire est augmenté, Dieu utilise sa gloire. Donc, dans toute augmentation, dans toute élévation, Dieu utilise sa gloire. Quand cela vient de lui, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle ce même Dieu, il nous donne rendez-vous pendant cette période-là où il va impacter la vie de chacun d'une onction puissante d'élévation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons disposé la foi de chacun, nous avons disposé nos cœurs. Et chaque jour, nous disons à Dieu, Seigneur, oui, nous voulons cette élévation qui vient de toi. Et pendant que tu es connecté, je prie et je déclare qu'une onction particulière d'élévation descende sur ta vie, sur ton ministère, sur ta carrière, sur tes finances, sur tes affaires, sur tes activités. Tu évolues, tu vas de l'avant au nom de Jésus. Amen. Tu évolues, tu vas de l'avant au nom de Jésus. Amen. Dieu t'élève et il te met dans les grands lieux au nom de Jésus. Amen. Il te met au haut niveau, au top niveau au nom de Jésus. Amen. Il te met au sommet au nom de Jésus. Amen. Peu importe le domaine dans lequel tu es, Dieu te qualifie, il t'élève de façon surnaturelle. Il t'élève de façon surnaturelle. Il te prend d'une étape inférieur et il te met à une étape supérieure au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons, à partir du 21 mars, un moment de prière. Le moment de jeûne et prière que nous allons faire, c'est notre moment intitulé « Rendez-vous au sommet ». Chaque année, à cette période de l'année, au niveau du réveil des héros, et ce depuis plusieurs années, nous avons un moment de jeûne. Le moment de jeûne est intitulé « Rendez-vous au sommet ». Ça fait plusieurs années que je vous enseigne qu'en réalité, cette période correspond au véritable début de l'année. Cette période est la période où les meilleures portes de possession de l'année s'ouvre. Et en ce qui nous concerne, nous allons commencer, on est dans la période, nous allons commencer notre jeûne le 21. C'est un jeûne qui va durer 14 jours. C'est un jeûne, c'est une convocation à l'élévation. Faire ce jeûne signifie faire acte de candidature pour être élevé. Respecter ce jeûne, faire les prières que nous allons faire, c'est dire au système spirituel, c'est dire à Dieu, Seigneur, je suis candidat à l'élévation, à celle qui vient de toi. Et il n'y a personne qui fera acte de candidature dans cette saison-là et qui ne va pas recevoir l'onction et la grâce de Dieu pour l'élévation dans tous les domaines de sa vie. Amen. C'est le lieu pour moi d'insister, d'engager tout le monde à faire le jeûne. Nous commençons donc ce samedi 21. C'est un jeûne classique. Nous commençons le matin et à 15 h, c'est la rupture pour les personnes comme d'habitude au métier difficile, très physique.
et à 18 heures pour la rupture collégiale. En fait, c'est un jeûne de matin, de l'aube, jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire à 18 heures de façon générale. Mais il est autorisé, comme nous le faisons chaque année, aux personnes qui ont des métiers difficiles, certaines choses, vous comprenez, lourds, qui soulèvent, ainsi de suite, de rompre à partir de 15 heures. Bien aimé, il faut faire ce jeûne. Et cette année, le moment de jeûne sera couplé avec l'émission, que je vous ai annoncée depuis des années. Depuis des années, je vous dis, quand on va faire au-delà du voile, je vous dirai des choses. Quand on va faire au-delà du voile, je vous dirai des choses. Eh bien, 2026, mars 2026, nous allons enfin commencer cette émission qu'on appelle Au-delà du voile. Au-delà du voile est une émission sérieuse. Au-delà du voile est une émission pour des personnes qui croient en Dieu, qui croient en sa force spirituelle, qui ont soif de connaissances, mais de connaissances pratiques et de connaissances qui marchent. Des choses qui sont bien pour la connaissance, mais qui sont utiles pour des résultats dans la vie. Sans langue de bois, avec douceur, avec intégrité, avec vérité, nous allons vous révéler les choses par la grâce du Seigneur, au travers de Au-delà du voile. Soyez connectés chaque soir. Il va y avoir des choses. Quelqu'un me dira, mais il va y avoir quel genre d'enseignement? Il va y avoir des enseignements qui sont équilibrés. Équilibre, c'est bien le mot même qui qualifie même ma manière de rendre ministère. En fait, je suis équilibré. Et je veux donner des enseignements équilibrés. Ça veut dire quoi? Je veux donner des enseignements pratiques. Des choses, j'ai envie de dire, de la vie de tous les jours. Comment il faut économiser son argent, comment il faut gérer, des choses qui ressemblent un peu au coaching, des choses de tous les jours. Mais vous êtes d'accord avec moi que bien souvent on est enseigné sur ces choses. On les met en pratique, mais il n'y a pas de résultat. Parce qu'en fait, le monde des esprits, le monde invisible, a son mot à dire dans nos résultats. Et si nous voulons avoir des résultats concrets, nous devons connaître la loi de ce monde invisible. Nous devons avoir la connaissance de ces choses-là. C'est de ça, de cet équilibre-là, qu'il sera question lors de l'émission Au-delà du voile. Je vous donne rendez-vous. On commencera bientôt. Que Dieu vous bénisse. De l'élévation. Il faut dire ingénierie de l'élévation. Quelqu'un peut dire ingénierie de l'élévation. Je veux que quelqu'un écrive ça en commentaire. Écrit ingénierie de l'élévation. Il y a une fois, qui a écrit. Ah non, il ne faut pas se déconnecter. C'était le shalom de Au-delà du voile. Donc, j'explique. Parler de ingénierie de l'élévation, cela veut dire que l'élévation n'est pas un hasard. C'est un processus structuré, pensé et construit, comme en ingénierie. Qu'est-ce que je veux dire? On ne peut pas être élevé par hasard. Ça veut dire quoi? Plus simple. Tu ne peux pas être là comme ça jusqu'à puis un coup tu es élevé. J'entends ce chant qui dit « Ne me cherchez plus là-bas, j'ai changé d'adresse. » C'est ça l'élévation. Mais le changement d'adresse là, il y a un processus, il y a une procédure, il y a un process, il y a des choses à faire. On ne peut pas être élevé comme ça. Ça suit des règles, ça suit des lois, ça suit des principes.
Et pendant les 14 jours de jeûne, nous allons en parler. Mais il y a des choses fondamentales qui me tiennent à cœur de dire. Et nous avons commencé à parler de ces choses-là. Pour ceux qui prennent note, le premier point, il faut un plan pour l'élévation. On ne peut pas être élevé par hasard, veut dire que l'élévation est planifiée. Et elle doit être planifiée de deux côtés. Si l'élévation ne fait pas partie du plan de Dieu pour quelqu'un, il peut se battre comme il veut et il ne sera jamais élevé. Si l'élévation ne fait pas partie de la volonté de Dieu, tu vas faire tout ce qu'il faut. Peut-être tu vas lever un peu la tête, mais tu vas replonger. Donc, il est bien pour nous de vérifier. Est-ce que l'élévation à laquelle nous aspirons coïncide, concorde avec la volonté de Dieu? Eh bien, la Bible nous dit, dans Jérémie 29, verset 11, c'est Dieu qui parle. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Et depuis le commencement même, Dieu a béni l'homme. Il a béni Adam, il a béni Ève. Il a dit à la race humaine de dominer. Donc, l'élévation fait partie du plan de Dieu. Aujourd'hui, tout à l'heure, quand je parlais, quand j'ai pris l'image de la chambre haute, j'ai pris l'image de l'ascension, j'ai pris l'image de l'enlèvement tel qu'on le dit, j'ai pris l'image des rendez-vous au niveau des montagnes, tout ça. Dieu veut vraiment que tu sois élevé. Et il a un plan pour ça. J'ai expliqué le dimanche que Dieu, il peut te montrer le point final du projet d'élévation qu'il a pour toi. Il peut te parler un peu du plan, mais il ne te dira pas tout. Mais il est important de prier souvent pour avoir au moins le début du plan. L'exemple pris, c'est l'histoire de Moïse où Dieu lui parle. Il dit, va, tu vas libérer le peuple. Ça, c'est la mission. C'est quoi le plan? Si tu arrives et que tu parles et qu'on ne t'entend pas, on ne t'écoute pas, il faut jeter le bâton. Quelqu'un dit Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner les principes rapidement. On va prier. Puis, de toute façon, on se retrouve à partir du 21. Amen. Et on va avoir plusieurs sources d'Internet. Donc, l'élévation fait partie du plan de Dieu. Voici ce que tu dois retenir. C'est-à-dire, peut-être que Internet va couper un peu. Peut-être que tu vas entendre de façon fluide, mais il y a des choses qui sont essentielles que je veux que tu retiennes. Je veux que tu changes d'attitude. Que tu arrêtes avec les rêveries. Il faut avoir des rêves. Les rêveries ou les rêvasseries, c'est, tu vois, tu es perdu dans tes pensées, tu t'imagines si il y a l'argent, je vais faire tant, je vais payer ceci, machin. Ça là, ça ne change pas la vie. Beaucoup rêvent comme ça, ce n'est pas le vrai rêve. Si tu veux l'élévation, il faut en faire un rêve. C'est vrai. Mais à un moment donné, il faut te réveiller pour accomplir le rêve. Tu dois planifier ton élévation. Tu dois avoir un plan. Tu dois réfléchir. En priant, en demandant la lumière du Saint-Esprit. Mais tu dois t'asseoir, tu dois planifier. Jésus dit, il n'y a personne qui, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit d'abord. Donc, si tu veux bâtir, si tu veux être élevé, il faut t'asseoir. Il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan de planification à court terme, à moyen terme, à long terme. Sinon, on ne peut pas être élevé comme ça. Il faut être capable de te projeter. Dans 3 ans déjà, où est-ce que tu te vois? Dans 5 ans, comment tu te vois? Quels sont tes objectifs dans 5 ans? Dans 10 ans, comment tu te vois?
faut pas vivre comme un poulet. Poulet vit comme ça. On n'est pas des poulets. On est des hommes. Dieu nous a donné de gros cerveaux et un grand esprit. C'est pourquoi on planifie. Planifie en priant. Tu sais, les moments de jeûne, là, et tu dois prendre des moments de jeûne et prière. C'est vrai. Mais tu dois prendre des moments aussi de prière et réflexion. Façon, de temps en temps, tu sors. Tu te retires, tu vas dans un coin, peut-être au bord de l'eau, bien sur une montagne. Tu vas pour prier, tu vas pour méditer, c'est bien. Il faut avoir des moments où tu te retires pour réfléchir. Je n'ai pas dit que tu te retires pour t'inquiéter. Parce qu'il y a des gens, dès qu'on dit réflexion, toutes leurs réflexions, ce sont des inquiétudes. Non. Je parle de réfléchir, planifier. Est-ce que je suis en train d'être un bon pasteur pour toi? Amen. Si tu vis comme un poulet, c'est pour toi qui s'en va. Il y a des gens qui vieillissent, ils ne se rendent même pas compte qu'ils vieillissent. Nous tous, un jour, on va réussir. Si c'est réussi, à ce moment, on va réussir. Quel est ton plan? Il n'en a aucun. Tu peux avoir les plans, et puis ça sera attaqué. Mais au moins, tu as un plan. Tu peux avoir des plans, et puis souvent, c'est difficile de mettre en pratique. Mais c'est là que la prière intervient. C'est là que les orientations interviennent. C'est là que Dieu pouvoir. Donc, tu ne peux pas vivre comme ça, comme un poulet. Tu dois vivre comme un homme. Et l'homme planifie. L'homme suit des modèles construits. Dieu a dit à Moïse, il faut faire l'arche selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Donc, tu dois te projeter. Et bien souvent, la projection que tu peux faire de toi, il y en a qui ont déjà atteint ce niveau. Tu dois les étudier. La dernière fois, j'ai parlé comme un grand prophète à une de mes filles. J'espère qu'elle comprend. Je lui ai dit, quand je vais sur Internet et que je regarde tes vidéos, dès que je suis YouTube, quand je vais sur YouTube et que je regarde tes vidéos, dès que tes chansons là finissent, voici les chansons des artistes qui suivent. Ça veut dire que l'algorithme de YouTube estime que vous êtes à peu près dans le même art, vous êtes pareil. Pourtant, eux, ils sont très élevés. Ils font de grandes choses, de grandes réalisations. Donc, ça veut dire que YouTube te voit comme eux. Or, tu n'es pas comme eux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre d'eux. Il y a des choses que tu peux copier carrément d'eux. Et il y a des choses qui peuvent t'inspirer chez eux. Normalement, quand on a fini de te parler comme ça, tu dois prendre des journées de réflexion, des nuits de réflexion. Tu t'assois, tu étudies, tu vois. Qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas? Qu'est-ce qu'ils savent que je ne sais pas? Quelles sont les connexions qu'ils ont que je n'ai pas? Comment je peux avoir ces connexions? C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Il ne faut pas toujours, alléluia, Dieu va vous élever, amen. Dieu va vous élever, amen. Dieu va vous élever, amen. C'est bon, il faut dire amen. Il ne faut pas dire amen seulement. Il faut tourner le mince. Il faut réfléchir. Il faut planifier. Donc, l'élévation n'est pas hasardeuse. Le premier point, il faut un plan de l'élévation. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, Dieu veut. Il faut que toi aussi tu veuilles. La Bible dit qu'on prie, qu'on dise que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu sur la terre ne se fait pas dans les airs. Elle se fait dans des cœurs conquis, dans des pensées instruites à la parole du Seigneur. Il n'y a pas un avion qui commence à voler simplement comme ça s'il n'a pas un plan de vol. S'il n'a pas un plan de vol. Les avions dans les airs, ce n'est pas comme si, oui, le pilote, il sait, il y a un bouton, il appuie, il s'envole, il va comme ça. Non, il y a un plan de vol. On sait déjà qu'à telle heure, il sera à tel endroit, il sera à telle altitude, par rapport à la météo, par rapport à la destination, et par rapport aux autres avions, pour ne pas qu'ils se cognent en l'air là-bas. Si tu ne suis pas le plan de vol, il peut y avoir des problèmes. Et il prévoit beaucoup de choses. Même s'il y a un problème, s'il y a une urgence, il y a un plan d'urgence. Un aéroport dans les endroits où atterrir. C'est comme ça. Il y a une planification pour tout.
Est-ce que tu planifies ta vie? Il y a des résultats que tu n'as pas parce que tu ne t'assois pas pour réfléchir. Oh, tu es intelligent, mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu travailles beaucoup, tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu travailles beaucoup, tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, mais tu ne réfléchis pas beaucoup. Il faut faire des journées de réflexion. De la même façon qu'il y a veillée de prière, tu peux faire veillée de réflexion. Il n'est pas dit veillée d'inquiétude, veillée de réflexion. Tu fais sortir un cahier, tu pries du Seigneur. C'est toi qui as donné l'intelligence. Je veux vraiment planifier des choses dans ma vie. Je veux planifier des choses pour mes enfants, pour moi-même, pour le ministère. Je ne veux pas faire de moi-même. Viens, que ton esprit supérieur soit en moi. Éclaire mes pensées, donne-moi les idées qu'il faut. Ouvre mes yeux sur des choses que j'ignore. Tu pries sérieusement. Tu as fini de prier 30 minutes, 40 minutes. Tu sors ton calepin, tu commences à écrire. Tu mets une calculatrice, il y a des choses, tu calcules, tu fais. Et tu confies à Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Il y a un verset qui vient dans ma tête, je vais vous le dire. Je vais vous lire. Si tu as compris ça déjà, ça va. Tout le reste des étapes là, ça fait partie. Tu vas voir quelque chose. Il faut prendre la Bible. Il faut prendre Proverbe, chapitre 16, le verset 3. C'est très connu. Si quelqu'un lit et met dans le groupe, il faut mettre. Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets et réussiront. C'est pas ce que la Bible dit. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Donc, quand tu lis ce verset, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un prérequis. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça veut dire que ce verset s'adresse à quelqu'un qui a des projets. Ou bien? Ça veut dire que quand Salomon parle comme ça, il suppose déjà que sur la terre, il ne peut pas avoir d'homme qui n'a pas de projet. Or, malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de projet. Ils ont des rêves, mais ils n'ont pas de projet. La Bible n'a pas dit recommande tes œuvres à l'Éternel et tes rêves se réaliseront. Il dit tes projets. Donc, ça veut dire, ça suppose que tu as des projets. On ne peut pas avoir de projet si on n'a pas réfléchi. Un projet, ça se conçoit. Réfléchissez sur vos vies. Réfléchissez sur vos voies. Tant que ton rêve lui-même n'est pas devenu un projet, il ne peut pas se réaliser. Le projet, c'est quoi? Le projet, il doit être quantifié. C'est-à-dire, tu as une idée des quantités. Il y a du numérique. Le projet, il est daté. Ce n'est pas un jour je réussirai. Non. En 2026, je me donne pour objectif de faire ceci. D'ici juin, voilà comment je vais faire. Quand tu regardes, il y a des choses dedans, tu ne sais pas faire. Donc, où est-ce que je peux apprendre? Non, le projet, il y a des lettres et des chiffres, il y a des dates et des quantités. C'est ça là qui se réalise. Donc, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Veut dire, avant tout, il faut avoir tes projets. Il faut avoir des projets. Il faut transformer tes rêves en projets. Tu rêves, tu veux être grand, c'est une bonne ambition. Donne-toi des projets, comment faire. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Deuxième point, il faut des fondations solides. Il faut que tu sois très spirituel. Il faut que tu sois spirituel, il faut que tu pries beaucoup, il faut que tu aies une intimité avec Dieu. Troisième point, il va y avoir des tests de résistance. Et il n'y a pas quelque chose en ingénierie qu'on ne teste pas. Quand on fabrique les voitures, on fait des tests de crash. La voiture qu'ils ont fabriquée, là, ils font exprès, ils font rouler pour cogner dans un mur, pour que ça fasse accident. On va voir s'il y a accident, comment la voiture là se comporte. On crée de petits incendies. On met dans l'eau, même les téléphones, on fait des tests de résistance. C'est une fois qu'on trouve que c'est bon, on peut mettre sur le marché. Donc quand Dieu veut t'élever,
il va te faire passer par des tests. Par des tests de résistance. Il faut dire Amen. Amen. Si les gens n'entendent pas trop, c'est pas grave, ça va venir. Ceux qui sont en présentiel entendent. Il faut que je prêche pour vous. Donc écoutez très bien, c'est à vous aussi que je parle surtout. La Bible dit, Proverbe 17, verset 3, le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Donc, celui qui fait test même de l'homme, là, c'est l'Éternel. Souvent, Dieu, il ne donne pas beaucoup un coup. Il te donne petit pour voir, quand tu es un peu là, comment tu fais. Il te teste. Tous ceux qui ont été élevés sérieusement ont connu des tests. Et le père de tous, qui est Abraham, Abraham a connu des tests. Le test même de l'inconnu. Il est dans un confort chez son papa. Dieu lui dit, lève-toi, va dans un coin que tu ne connais pas. Je vais te montrer. Va. En route, il te dit, c'est où? Ça, c'est un test. Le test pour voir s'il est capable de lui offrir Isaac, ce n'est pas un petit test. Mais il a fait ce test-là. Le test pour voir s'il allait faire alliance avec les rois de Sodome, il a refusé. Le test pour voir s'il allait donner vraiment la dîme de tout à Melchisédek. Et il a donné la dîme de tout à Melchisédek. Donc, il n'y a pas d'élévation dans le vide comme ça. Il y a des tests. Même Jésus, le grand Jésus, il est passé par plus que des tests. Il est passé même par une tentation. Il commence sa vie par la tentation. Satan vient le tenter. Il lui dit, transforme les pieds en pain. Il lui dit, jette-toi du temple. Jette-toi de la montagne. Quand on écoute comme ça, on a l'impression que c'est un conte. Mais quand Satan parle, il parle avec une certaine puissance. Il parle avec une certaine puissance de séduction pour induire Jésus en erreur. Mais Jésus n'a pas fait. C'est des tests. Des tests. Plusieurs tests comme ça autour de sa vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc tu vas passer par des tests. Il y a le test du désert. Abraham est passé par le désert. Le peuple d'Israël est passé par le désert. Jésus est passé par le désert. Donc, ce n'est pas parce que tu es en train de traverser un désert que tu vas penser que le désert est la destination. Ce n'est pas la destination, mais il est possible que tu passes par là. Que Dieu te bénisse. Le quatrième point, c'est le mécanisme de la propulsion. Une fois qu'on a un plan, une fois qu'on a passé par des tests, à un moment donné, on va être élevé. Et il y a un moment marqué où l'homme est propulsé. Tu sais, tu peux faire les mêmes choses. Tu fais ça bien, tu respectes toutes les normes. Mais tu fais, ça ne prend pas toujours. Tu fais, ça ne prend pas toujours. La vie est comme TikTok. Tu peux être sur TikTok, ça, il parle aux jeunes là. Tu fais des vidéos, tu fais ça bien. Souvent, ça fait rire, ça ne pèse pas. Souvent, ça fait peur, ça ne pèse pas. Souvent, c'est ridicule, ça ne pèse pas. Et puis un jour, mais tu es dessus. Un jour, tu fais une vidéo, même tu fais rien, tu grattes ta tête là-bas, même tu sors, et à savon dans ton oreille, boum. Ça prend sur tout Internet. Il y a un moment, il y a un temps qu'on appelle le temps de la propulsion. Et en général, c'est ce temps-là que tout le monde voit. C'est comme l'avion. Quand un avion est sur le tarmac, ça n'attire pas les regards forcément. Mais dès l'instant qu'il entame son décollage, le bruit qu'il fait, tel qu'il est en train de s'élever, tout le monde va regarder. Tu tournes pour regarder. C'est comme une fusée. Les gens passent beaucoup de temps à construire les fusées. On construit la fusée pendant longtemps. Le jour où on dit qu'il va y avoir décollage de la fusée, les gens quittent tous les États-Unis, les gens quittent d'autres pays même pour venir regarder la fusée parce que c'est le jour de la propulsion. C'est ce jour-là, on dit, waouh, un coup comme ça, il a réussi. Ce n'est jamais un coup. Il y a eu des étapes par derrière, il y a eu des choses. Il faut bien dire Amen. Amen. Il y a eu des choses par derrière. Mais je suis en train de te dire qu'il y a un temps qui est le temps de la propulsion. Et en ce qui nous concerne, le temps de la propulsion, c'est la grâce de Dieu. Amen. Le mécanisme de propulsion, c'est l'onction de Dieu. Amen. Le mécanisme de propulsion, c'est la faveur divine. La Bible dit que ce n'est ni de l'Orient,
ni de l'Occident que vient de l'élévation, mais cela vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. Et je prie pour toi en ce jour. Je déclare que la grâce de Dieu enclenche dans ta vie le mécanisme de propulsion en cette saison au nom de Jésus. Amen. Que ton ministère connaisse une propulsion extraordinaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie connaisse une propulsion extraordinaire au nom de Jésus. Que tes activités connaissent une propulsion extraordinaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Amen. Et la dernière étape, celle-là, je vais revenir dessus dès le premier jour ou le deuxième, c'est la gestion de l'altitude. Voyez-vous, il y a la préparation qui est la planification. Il y a des tests. Il y a le mécanisme de propulsion. Alléluia, tu es élevé maintenant. Le truc, c'est que quand tu es élevé, il faut continuer de monter. Parce qu'il peut arriver qu'étant élevé, on chute encore. Et là, ça fait plus mal que celui qui ne s'est jamais élevé. Tu vois, quand tu es né et puis toute ta vie, tu vis dans la pauvreté, c'est la galère seulement que tu as connue. Ça fait mal. Mais croyez-moi, ça ne fait pas plus mal que tu as connu un peu la galère et puis un coup, Dieu t'a béni. Tu as eu l'argent, même ça va. Et puis, bim, tu tombes encore. Oh non, ça là. Non seulement ça fait mal, mais ça fait honte. Oui, il y a des gens qui se cachent de leurs camarades. Parce qu'on l'avait déjà vu, ils avaient commencé à réussir ensemble. Ils sautaient, ils faisaient des trucs ensemble. Et puis un coup, toi, tu n'as plus rien. Quand on dit réunion de 4e promotion, 43e promotion, lui, il ne va plus. Ah, réunion des anciens, c'est les femmes. Sainte-Marie, elles aiment ça. Les anciennes de Sainte-Marie. Toi, tu étais la première, depuis la seconde jusqu'en terminale. Mais malheureusement, c'est bizarre. Elle ne va plus. Parce qu'on t'avait vu déjà grand. Et puis tu es tombé. Ou bien tu as eu même du travail. Hein. Tu étais bien à une bonne position. Et puis bon, un coup, par un événement malencontreux, tu tombes. Donc, il est important d'être enseigné sur la gestion de l'altitude. Et ça, on va en parler au fur et à mesure. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que Dieu te donne la sagesse, la maturité, la capacité à gérer l'influence, afin que tu te maintiennes dans toute élévation que Dieu te donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom.